Mes sœurs, mes frères, nous avons célébré hier la fête de la croix glorieuse. La croix, que nous le savons bien, est devenue par la mort et la résurrection du Christ le symbole de la victoire des chrétiens sur la mort, sur le péché, est devenu le symbole de l'amour de Dieu qui s'est humanisé et même maltraité juste pour nous sauver et relever notre visage. Et cette croix qui est pour nous chemin d'espérance et qui par la croix nous invite à rencontrer Dieu, à venir à sa rencontre, à venir vers lui et accepter ce changement que nous propose une vie de souffrance et de misère. Et c'est tout de suite après cette fête que l'Église nous invite à célébrer la mémoire de celle en qui ce grand amour de Dieu a pris corps. Et ce grand amour de Dieu pour nous s'est humanisé pour que l'homme soit en quelque sorte divinisé. Mes sœurs, mes frères, avec Saint Jean l'évangéliste, on a écouté avec beaucoup d'attention ce que le Christ a fait de chacun et de chacune de nous. Et la collaboration de la Vierge Marie, depuis l'annonciation de l'ange Gabriel jusqu'au pied de la croix, nous invite, nous aussi, à pouvoir dire oui au Seigneur et accepter de collaborer pour ce renouveau dans le Christ, pour ce changement de vie que propose le Christ, pour cette nouvelle perspective divine. Mes sœurs, mes frères, la fête autrement dit, la mémoire de la Notre-Dame des douleurs, célébrée au lendemain de la fête de la Sainte Croix, nous fait comprendre que ce Dieu que nous adorons est le Dieu de tendresse, qui n'agit pas sans la participation de l'homme, mais surtout avec l'homme. Dieu a besoin de toi pour un changement de vie. Et quand je parle de changement de vie, ça n'a rien à voir avec changement d'identité. Ça n'a rien à voir avec changement de statut social. Ça n'a rien à voir non plus avec un changement de lieu. Par exemple, je vis actuellement en Haïti. Réalité n'est pas fin trop commode, il n'est pas fin trop bon. Moi, je choisis déloger, moi, mal installé, soit qu'un voisin, ou du moins, mal dans un autre pays, mal chita, mal chercher à aller mieux. Mais ce changement de vie que nous propose Dieu, ça doit être fait au fin fond même de notre être. Et je crois que ce changement de vie sera aussi profitable pour
chacun et chacune de nous, mais surtout pour côté n'a vivre là. Si cette transformation ne se fait pas au-dedans de nous, ça va être difficile que nous changer. Écoutez, à regarder la réalité actuelle, la réalité sociopolitique de notre cher Haïti, on se dit que est-ce que ce changement de vie va vraiment arriver pour ce peuple? Est-ce que ce changement de réalité, est-ce que cela va vraiment être une réalité en tant que telle? C'est peut-être un rêve que nous caressons tous. C'est peut-être un rêve que je porte dans le cœur. Beaucoup sont ceux qui voudraient bien retourner soit à la caillou en Haïti, vivre peut-être après bon nombre d'années de fatigue, bon nombre d'années de dur labeur, juste pour garder, pour sauver l'existence. Qui t'a même tourner la caillou, mais puisque il n'y a pas un endroit, autrement dit, il n'y a pas une ambiance sécuritaire qui permet que moun li rentrer la caille, vivre jusqu'à présent, ces gens-là. Il y a vivre, mais le cœur ne vit pas. Il y a vivre, mais l'esprit ne vit pas. Et c'est exactement ce que le Seigneur me propose ce matin en célébrant la mémoire de la Notre-Dame des douleurs. Au-delà de toute souffrance et misère, il faut accepter. Accepter d'être avec le Seigneur sur ce chemin difficile, accepter de s'engager aux côtés du Christ, accepter de prendre la responsabilité de vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Le Christ a accepté d'endurer la souffrance de l'esclave. Et c'est très important, hein? Le Christ a accepté de supporter sur son dos, de porter sur son dos ta souffrance, ta misère, ton péché, le poids. On est capable de dire qu'il pesait sous dos depuis péché grand-parents nous. Il a accepté de prendre. Et la Vierge Marie, d'un côté, a accepté de collaborer avec le Christ dans cette souffrance, pour consoler, pour apaiser, et même pour nous aider à comprendre que Dieu, il veut ton bien, il veut mon bien, il veut le bien-être de tous et de chacun. Écoutez, c'est pas pour cette raison que le vieillard Siméon, dans l'évangile selon saint Luc, je dirais au chapitre 2, les versets 33 à 35, faisait mention de l'épée qui allait transpercer le cœur de la Vierge à cause de cet enfant. À cause de cet enfant. Par contre, il me rappelé le samedi dernier, il me dit ça. Est-ce que nous connaissons que la Vierge Marie, depuis naissance, jusqu'au pied de la croix, pour cette, il était capable de dire, délivrance, ou bien ce salut que Dieu t'a préparé et le développé pour nous tout à coup chaque là, elle a accepté de souffrir et souffrir jusqu'au pied de la croix et voir même son propre fils tué, humilié, maltraité. Et c'est pas pour cette raison que l'Écriture nous dit que depuis la naissance du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, Marie méditait toutes ces histoires dans son cœur. Et c'était en quelque sorte une histoire mélangée, remplie de bonheur et de misère, remplie de souffrance et de calamité. Et c'est pas jouette là où que Blanche Gabriel vient dire que, ou bien bon Dieu vient dire que, ou pral font petite, et petite ça c'est petit bon Dieu, c'est un pion qui est content, extrême. Et parallèlement, pour dire que petite ça c'est lui-même qui vient sauver race l'homme, non? Écoute, encore plus, on va dire tout, mais comment il va le faire? Et par quel moyen il va le faire? Et à la naissance du Fils, même,
les anges, les mages et autres, en présentant au Fils d'abord l'encens, la myrrhe et l'or, traduisant d'un côté la royauté, la majesté, ou encore annonçant aussi la souffrance et la misère, toute sa capitanie. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton cœur déchiré. Là, tu dis, mais écoutez, dans qui ça, moi, tombé avec petite moi? Mais au final, puisque l'enfant qui est né de toi est le Fils de Dieu, à ce moment-là, tu te dis, maintenant, au lieu de trouver une réponse à mes questions, laisse faire le Seigneur. Et c'est exactement ce que la Vierge a fait, et jusqu'au pied de la croix. La Vierge, elle quittait mon Dieu par agir, elle quittait mon Dieu maintenant. Et c'est ce que je demande pour chacun et chacune de nous ce matin. Dans cette situation difficile et même incompréhensible que nous vivons, il est bon de faire confiance au Seigneur. Il est bon de tout abandonner aux pieds du Seigneur et de se laisser faire par le Seigneur. Si oui, tu as une chance de quitter mon Dieu, orienter mon quotidien, et à ce moment-là, assez facile pour moi, pour que mon Dieu lui-même, dans le moment côté, la paix, la consolation à priver. Et voilà pourquoi, au pied de la croix, raison pour laquelle le Christ était souffri, il était mort, il était maltraité là, il transformait tout ça, et le banou, comme on était capable de gain, comme récompense. Au pied de la croix, en regardant la Vierge, et on a cité ceux qui étaient là, Marie, la mère de Jésus, Marie, la femme de Cléophas, la cousine de la Vierge, et Marie-Madeleine, celle sur qui Jésus il était chassé, plus passé 7 démons, et qui était accroché, attaché à la Vierge, à Jésus, pardon. Et Jésus, de l'autre côté, on nous dit que, voyant le disciple qu'il aimait, et le disciple que Jésus aimait, symbolisait l'humanité entière, et l'homme racheté et sauvé. C'est tout homme. Moi-même, ou même nous toutes et nous chaque, que bon Dieu nous faiblesse, nous dans la souffrance, nous l'irrémets. C'est pour vous dire que dans le visage du disciple bien-aimé, Dieu a matérialisé son amour. Il l'a matérialisé pour nous, pour moi-même, pour nous toutes et nous chaque. Il l'a matérialisé en faveur de chacun et chacune de nous. Ce qui veut dire, ta faiblesse et souffrance, ta misère et douleur, tracas et quel que soit ça n'a potéa, Jésus, ou bien bon Dieu, dans bon thème, non, il n'est pas compté, il n'a pas baillé importance, mais il remet nous, malgré faiblesse, nous. Et en nous regardant, il nous a confié à sa mère. Et il nous a confié dans un cœur plein de tendresse et d'amour, celle qu'il a enfantée. Et du pied de la croix, Marie a accepté définitivement de nous enfanter, nous aussi, bien qu'il l'avait fait à l'annonce de l'ange Gabriel, bien qu'il avait accepté de nous enfanter aussi par le oui qu'elle a prononcé lors de l'annonciation, là où peut-être involontairement, sans le pas même comprendre, il était accepté tout ça qui était mâché avec choix que bon Dieu quand mettre là t'es fait de lit pour le vin maman sauveur. Femme, voici ton fils. À ce moment-là, le Christ a accepté de retourner au premier pas de sa prédication, autrement dit, au début de son ministère public, aux noces de Cana, lorsque Jésus l'avait appelée femme, mon heure n'est pas encore venue. Aujourd'hui, pour la Vierge, c'est pas seulement l'heure du Christ, mais aussi l'heure de l'humanité. En appelant sa mère femme, Jésus rappelle à Marie, voilà, l'heure vient. Aujourd'hui, c'est l'heure de la délivrance et de la libération. C'est l'heure où toute souffrance, douleur, misère, que ni moi ni vous, nous toutes et nous chaque n'a pas enduré, il y a un sens, avec importance. Mais juste avant, voilà ta mission. Je te confie l'humanité entière
représenté dans le disciple bien-aimé. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous acceptez le puis? Il dit aux disciples, voici ta mère. Désormais, entre le Fils bien-aimé et entre les disciples bien-aimés et la Vierge, désormais, l'humanité font seule, il rassemble juste pour mener à arriver bon côté bon Dieu grand maître là. Alors, c'est mieux frère mieux. C'est pas fête, non, on a célébré matin. Et c'est ça qui fait que dans Marie, bon Dieu fait une grâce. Il vient si de l'eau dans nous. Il vient racheter dans bas pouvoir pécher. Il vient ban nous un autre statut. C'est peut-être ça qui fait que nous sommes capables de dire nous sommes désormais un peuple sauvé, racheté. Et Marie, pour sa part, elle a collaboré. C'est peut-être ça, il y aurait co-rédemptrice. Si le Christ est le rédempteur, Marie est co-rédemptrice. Elle a donné son oui, mais elle a participé, elle a accepté. Et jusqu'au pied de la croix. Et même jusqu'à cette heure où nous parlons, Marie collabore pour ton bien-être, pour ta libération, pour la délivrance et la libération de la race humaine. Bénissons le Seigneur pour ce jour. Bénissons le Seigneur pour la Vierge. Et demandons au Seigneur, comme le disciple bien-aimé, de prendre Marie chez nous. Et de faire habiter Marie dans notre quotidien. Et quelqu'un qui va dire, mais comment on va le faire la Vierge habiter, mais nous n'avons pas besoin de grandes choses pour ça. Accepter de dire oui à Dieu et même oui à la Vierge chaque jour. Pour que même Jacques la Vierge, nous imitons son quotidien et nous imitons aussi son obéissance, même son humilité totale. Et pourquoi pas accepter de dire comme la Vierge, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Qu'il en soit ainsi pour chacun, chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. When